Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir repérer les métadescriptions et les titres de vos pages qui mériteraient d'être optimisés parce qu'ils sous-performent. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est le taux de clic moyen qu'on peut attendre dans les résultats de recherche de Google. Alors pour ça, il y a un outil très bien en ligne qui s'appelle Advanced Web Ranking. Donc vous allez sur advancedwebranking.com, vous allez sur Playground et là vous cliquez sur Google Organic CTR History. Et là il va vous afficher le taux de clic moyen d'un site selon sa position dans les résultats de Google. Là c'est sur la période de juillet, vous pouvez changer la période si vous voulez, mais le plus intéressant évidemment c'est de prendre la période la plus récente. Et donc là, vous avez donc le graphique avec à gauche le taux de clic en pourcentage et en bas la position du site. Donc je vais juste afficher le desktop pour que ce soit plus clair. Le mobile ne nous intéresse pas trop là, même si voilà, vous pouvez regarder si ça vous intéresse vous. Donc on voit qu'un site qui est en première position va avoir un CTR, donc c'est-à-dire un taux de clic d'environ 30%. Ensuite, on va voir que là, en position 2, on tombe à 14%. En position 3, on arrive en dessous des 10%. En position 4, on est à 6%. Et ainsi de suite. On voit que lorsqu'on arrive à la position 10, on n'est plus qu'à 1% des clics sur la page de résultats. Et qu'après, évidemment, on va en avoir moins. Petite remarque, les sites qui sont en position 12 et 11 ont plus de clics que les sites en position 10. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont en haut de la page 2 des résultats de Google. Et c'est une position qui est presque plus intéressante que la position 10 dans les résultats de Google. Maintenant qu'on a ces informations-là, on va voir comment, avec Google Search Console, on va pouvoir comparer nos propres résultats avec les résultats moyens. Donc vous allez dans Search Console, vous allez ouvrir votre site, et le mieux c'est d'aller dans la nouvelle Search Console. Ensuite vous allez dans Performance, et ici vous allez voir pour les requêtes des informations comme le clic et l'impression. Nous, on va vouloir aussi le CTR moyen et la position moyenne. Et donc, on se retrouve maintenant avec des informations qui vont nous être très utiles pour comparer justement avec les moyennes qu'on a vues juste avant. Donc maintenant qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer pour avoir des résultats un peu cohérents parce qu'un pourcentage sur une valeur qui est trop faible ne représente pas grand-chose. Donc là, on va limiter aux mots-clés qui sont apparus au minimum 1000 fois. Donc là, vous avez une liste des mots-clés sur lesquels votre site est ressorti au moins 1000 fois sur la période que vous avez sélectionnée. Et maintenant, on a aussi la position moyenne à laquelle votre site se positionne sur ce mot-clé-là. Donc par exemple, moi sur le mot-clé logo CB, on voit que je suis en position 2,3, donc entre la position 2 et la position 3, et que j'ai un CTR de 2,9%. Donc si on se rapporte au tableau qu'on a vu juste avant, si je suis en position 2 ou en position 3, je devrais avoir un CTR de 9 ou de 14. Et là, on voit que je suis à 2,9. Donc, clairement, on peut se dire qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans Google et on va taper le mot-clé. Et donc, on va déjà vérifier si j'apparais bien dans la position qu'il me dit. Donc là, je suis même en première position aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que j'ai un taux de clic aussi faible? Eh bien, tout simplement parce que ici, on a les résultats images de Google et les gens qui vont taper logo CB cherchent très certainement à obtenir une image tout de suite. Et donc là, en fait, ce résultat-là qui est rajouté par Google et que je ne peux absolument pas dépasser parce que c'est Google qui le met en première position d'office, ce résultat-là est beaucoup plus utile pour les utilisateurs de Google que de cliquer sur mon site pour aller récupérer des logos. Là, ils peuvent aller directement, voire les récupérer directement là en faisant un clic droit. Donc évidemment, ce bloc d'images ici fait très fortement chuter mon taux de clic alors que je suis entre la deuxième et la troisième position et même aujourd'hui, je suis en première position. Donc ici, je n'ai pas forcément quelque chose à améliorer, mais c'est bon de comprendre pourquoi j'ai un taux de clic aussi faible. Donc si on continue, on peut voir que fiche produit exemple a un taux de clic de 4,7% et je suis en moyenne en position 6. Une fois encore, si on va vérifier, en position 6, le taux de moyen est de 2,9%. Donc, a priori, mon taux de clic est plutôt correct pour la position à laquelle je me trouve. Et donc, vous pouvez faire ça sur tous les mots-clés qui apparaissent. Vous allez essayer de comparer le CTR que Google Search Console vous donne par rapport au CTR moyen que
Advanced Web Ranking vous donne. Et lorsque vous avez une différence, vous allez essayer de comprendre pourquoi. Dans certains cas, comme pour moi, avec le mot logo CB, il n'y a rien à faire parce qu'on ne peut rien faire de particulier pour améliorer le taux de clic ici. Par contre, dans certains cas, ça va être parce que peut-être que votre description est mal faite. Peut-être qu'il y a un bug dans votre description qui fait que vous avez des caractères bizarres qui apparaissent et qui font fuir les gens. Peut-être aussi que vous dites, par exemple, retrouver mon produit à moins de 50 € et que au-dessus de vous, vous avez quelqu'un qui dit retrouver mon produit à moins de 20 €. Et du coup, évidemment, les gens vont aller cliquer sur le résultat qui affiche 20 € plutôt que 50 €. Donc voilà, l'idée c'est d'aller repérer les mots-clés pour lesquels vous avez un taux de clic plus faible que ce que vous devriez avoir par rapport à votre position et d'étudier les résultats que vous avez lorsque vous tapez ce mot-clé-là dans Google pour comprendre pourquoi votre CTR est mauvais. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous êtes un e-commerçant et que vous souhaitez obtenir plus de visiteurs grâce à Google et au référencement naturel, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour télécharger gratuitement mon guide La méthode P carré dans lequel je vous explique ce qu'est la méthode P carré que j'utilise pour référencer les boutiques en ligne et les faire apparaître en première page de Google. Merci, à très bientôt.